Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo assez courte parce que l'idée est simple mais puissante. Nous allons voir la pensée de Lacordaire, français du 19e siècle, qui a écrit cette citation qui est très célèbre. C'est à la fois le résumé de sa thèse mais c'est aussi un bonus bac, les correcteurs aiment beaucoup cette citation. Elle est très utile dans le chapitre sur le travail mais pas seulement. Voici la citation: entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, c'est la liberté qui oppresse et la loi qui affranchit. Alors, ce qui est intéressant, et c'est pour ça que c'est un bonus bac, c'est le côté paradoxal. On se dit comment la liberté, ça peut être oppressant, et comment la loi, elle peut affranchir. Donc, la loi peut nous libérer. Enfin, spontanément, on dirait la liberté, ça affranchit, et la loi, ça oppresse. Et là, il renverse les choses, et on va essayer d'expliquer ça. En fait, ce qui se passe, en tout cas si on l'applique à la question du travail, c'est que cette citation prend en compte les rapports de force au travail, mais il les prend en compte de façon nuancée. C'est-à-dire que, contrairement à Marx, je vous recommande d'avoir vu la vidéo sur Marx avant celle-ci, sinon vous irez voir après, mais qui dit que il y a des tels rapports de force qu'il faut une révolution pour rétablir l'égalité entre les classes sociales. Là, ici, il prône pas une révolution, il prône la loi. Donc il va prendre en compte les rapports de force, mais de façon nuancée, c'est-à-dire par la loi, c'est de rétablir l'égalité par la loi et non par une révolution. Alors, il y a deux points à justifier. Déjà, pourquoi est-ce qu'on peut dire que la liberté, ça oppresse? L'idée est assez simple, c'est que là, on est entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre. Donc en réalité, ici, la liberté du fort, la liberté du riche, va lui donner du pouvoir. On a un problème ici qui est que la liberté, au bout d'un moment, se transforme en pouvoir. Et ce pouvoir va devenir le pouvoir d'oppresser. Donc la liberté du riche, la liberté du fort, va lui permettre d'oppresser, si on est dans le chapitre sur le travail, d'oppresser les salariés. D'accord ? Donc oui, la liberté peut oppresser, la liberté des uns, en tout cas, des plus forts, peut oppresser les autres, celle des autres. Ensuite, pourquoi est-ce qu'on peut dire que la loi affranchit? Précisément parce que elle va permettre de rétablir l'égalité entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre. Alors très exactement, la loi, elle va certes limiter la liberté du fort, elle va limiter la liberté du riche, mais par contre, elle va augmenter celle du faible et du pauvre. D'accord? Donc euh, évidemment, la loi n'affranchit pas tout le monde. La loi va bien sûr limiter la liberté extérieure des forts et des riches, mais elle va augmenter celle des faibles et des pauvres. Et donc, elle affranchit parce qu'elle rétablit une forme d'égalité entre les classes sociales. Ici, les forts, les faibles, les riches et les pauvres. Voilà donc pourquoi, je pense que vous comprenez maintenant que voilà, il y a une prise en compte des rapports de force, mais sans aller jusqu'à la révolution, simplement en disant que les lois vont suffire.